Hello, ici Gislain, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui est la fiscalité immobilière. Parce que la fiscalité, si elle est mal pensée, elle peut grandement affecter la rentabilité de vos investissements locatifs. Vous êtes propriétaire d'un logement que vous avez décidé de mettre en location. Les loyers que vous percevez sont comme tous les autres revenus soumis à l'impôt. Vous relevez donc de la fiscalité des revenus fonciers s'il s'agit d'une location vide ou des bénéfices industriels et commerciaux BIC si vous louez un meublé. Lorsque vous investissez dans l'immobilier, c'est souvent pour dégager des revenus de votre placement. Pour que la rentabilité soit au rendez-vous, vous devez faire attention à l'imposition des revenus fonciers. Je vais vous expliquer les différents types de fiscalité. Concernant l'imposition d'une location vide, lorsque vous louez un logement nu, c'est-à-dire vide de meubles, vous devez indiquer les loyers que vous percevez dans la catégorie des revenus fonciers de votre déclaration de revenus. Deux régimes d'imposition existent, le régime microfoncier et le régime réel. En théorie, le régime microfoncier doit être choisi lorsque le revenu brut tiré de la location ne dépasse pas 15 000 €, charges non comprises, pour l'ensemble du foyer fiscal, quelle que soit la durée de location au cours de l'année. Dans ce cas, reportez le montant du revenu brut dans la case 4BE et vous aurez un abattement forfait de 30% correspondant aux différentes charges qui sera appliqué automatiquement. En contrepartie, vous ne pourrez bénéficier d'aucune déduction. Ce régime est applicable aux revenus locatifs bénéficiant des dispositifs Pinel de Normandie, de Malraux. Et ça, c'est une bonne chose à savoir. Si votre revenu brut est supérieur à 15 000 €, le régime réel s'applique. Alors, vous pouvez cependant décider d'opter pour ce régime, même si vous relevez normalement du régime microfoncier lorsque vos charges déductibles représentent plus de 30% de vos revenus fonciers. Votre décision dans ce cas sera alors irrévocable pendant 3 ans. Pour calculer le revenu foncier imposable au régime réel, il convient de faire la différence entre le montant des recettes encaissées et le total des frais et charges déductibles pour le montant réel qui doit être justifié. Qu'est-ce que vous pouvez donc déduire? Vous pouvez déduire les frais d'administration, les frais de gestion, certains travaux, les impôts et taxes, les primes d'assurance, les provisions pour charges de copropriété et les intérêts d'emprunt. Il est possible de dégager un déficit foncier imputable sur vos autres revenus imposables à hauteur de 10 700 €. Concernant l'imposition d'une location meublée, vous êtes considéré loueur meublé non professionnel, donc MLNP, si les recettes annuelles retirées n'excèdent pas 23 000 €. Vous avez donc une déclaration particulière à faire dans ce cadre-là. Parce que vous dépendez donc du régime micro si le montant de vos recettes de l'année précédente ou de l'avant-dernière année n'excède pas 70 000 €. Un abattement de 50% pour les locaux meublés classiques est automatiquement appliqué, mais les charges éventuelles que vous pourrez supporter, par exemple les travaux, ne sont pas déductibles. Si votre activité est imposée selon le régime réel, les charges sont déductibles de vos recettes locatives. Vous avez aussi la possibilité d'amortir l'immobilier si vous le pouvez. Optez pour une durée de 25 ans. Une charge non décaissée qui viendra réduire votre bénéfice imposable. Dans ce cas, faites appel au service d'un expert comptable. Pour être très clair, la niche dans l'immobilier locatif en termes de fiscalité, c'est vraiment du
LMNP parce que vous pourrez amortir votre bien, déduire un certain nombre de charges qui viendront réduire votre bénéfice imposable. Donc, je conseille à tous ceux qui investissent dans l'immobilier en leur nom propre. Si vous avez fait beaucoup de travaux, vous pouvez effectivement commencer par le régime réel et déduire tous les travaux que vous avez faits. Et une fois que vous aurez amorti l'ensemble de vos travaux, vous pouvez basculer sur le MLNP. Ou vous pouvez tout simplement faire du MLNP tout de suite parce que même les travaux dans le MLNP sont déductibles. Mais si effectivement pour vous, ça vous apparaît très compliqué à faire, je vous conseille de prendre un comptable qui le fera pour vous. Moi, je connais des comptables avec lesquels je travaille qui s'occupent de toute ma fiscalité. Donc, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de contacts, n'hésitez pas à me laisser un message privé et je vous orienterai vers les personnes de mon réseau que je connais très bien et qui s'occupent de la fiscalité. J'espère que c'est très clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser soit en commentaire, soit en message privé. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!